Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Effectivement, je m'étais trompé par rapport à IOSTX et non pas IOST. Vous êtes nombreux à me l'avoir fait remarquer. Bon, finalement, les tendances sont relativement similaires sur beaucoup de nos cryptoactifs préférés, et puis ça change pas grand-chose par rapport au narratif, ou à la narrative qu'on pouvait expliquer. Mais merci, bien vu à tous, puisque vous avez effectivement remarqué cette petite anomalie à une lettre près, entre un S et un X. Excusez-moi pour cette petite coquille. On va parler Bitcoin dans cette vidéo. J'ai envie de lancer aussi une nouvelle approche par rapport au Discord vis-à-vis de l'entrepreneuriat des rois. Je vous en parle juste après. Et pour ce qui nous intéresse, dernière chance pour les bears de pouvoir réagir sur ce marché. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'en parle tout de suite par rapport à un nouveau salon qui s'appelle ici l'entrepreneuriat des rois. Je vous les ai mis dans les informations au plus haut dans le Discord, puisque je pense intimement que nous sommes en train de rentrer dans l'ère des communautés. Donc en ce sens et dans cette logique, j'aimerais pourquoi pas pousser certains projets de création d'entreprise qui sont déjà créés, qui sont peut-être aux prémices d'un changement de vie, d'une forme de nouvelle liberté entrepreneuriale que vous souhaitez éventuellement initier de votre côté. Et je pense qu'on pourrait peut-être vous aider, en tout cas vous donner un tout petit peu de visibilité vis-à-vis du Discord des rois du marché. On est un peu plus de 12 000 aujourd'hui sur le Discord. On est plusieurs milliers à regarder les chaînes des rois du Bitcoin, les vidéos des rois du Bitcoin. Et ça permet tout simplement à certains membres qui sont très actifs dans la communauté des rois, de vous donner peut-être un petit coup de pouce lorsque vous décidez de prendre votre vie en main, ou en tout cas de changer de vie et vous diriger vers l'entrepreneuriat. C'est toujours la même chose. Venez me voir en privé si ça peut éventuellement vous intéresser. Je lance ça un petit peu pour faire un premier test. José est une personne très active de la communauté des rois. Donc il m'en avait parlé il y a quelques semaines maintenant, on a essayé de réfléchir ensemble et je me suis dit pourquoi pas finalement le faire pour tous, tous les membres actifs de la communauté. Pourquoi pas vous donner le pied à l'étrier. Généralement, c'est très simple pour pouvoir les aider et c'est très souvent gratuit. Par exemple, là, il nous parle d'une passion par rapport à l'immobilier, donc il change de vie, il se dirige vers l'immobilier. Donc il y a une application qui existe que je ne connaissais pas qui s'appelle IAD France. Ceci étant dit, c'est très connu pour le coup. J'ai vu quelques vidéos, etc. Donc il nous a fait un petit speech tout simplement. Donc si on a la possibilité de lui donner un tout petit peu de visibilité, il m'avait demandé, il fallait une trentaine d'inscrits pour qu'il puisse avoir une application professionnelle gratuite qui coûte une centaine d'euros par mois, me semble-t-il, ou une cinquantaine d'euros par mois. Moi, personnellement, je vais m'inscrire, même si je l'utilise peut-être pas, parce que c'est... Et qui sait, peut-être que je vais découvrir des choses très intéressantes. L'idée, c'est juste de se rémunérer, de rémunérer le bouche à oreille vis-à-vis de l'immobilier, tout simplement, sur les ventes et la location immobilière. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de José directement. Il nous a fait tout son petit speech et je relance cet appel. Si vous êtes parmi des membres du Discord ou des gens qui nous regardent actuellement sur les chaînes des rois du Bitcoin et qui souhaitent venir nous rejoindre sur le Discord, vous avez d'ailleurs le lien dans la description, ça peut peut-être éventuellement vous donner un petit coup de pouce. Alors rien n'est facile, aucune promesse, aucune certitude, aucune garantie. Toutes les créations d'entreprise ou des idées d'entrepreneuriat, je ne les communiquerai pas. Il faut bien évidemment que vous ayez déjà les premiers mois d'activité ou les premières semaines d'activité, que ce soit déjà bien engagé dans la démarche, et on vous donne juste un tout petit coup de pouce, mais vous savez, c'est généralement une infinitésimale d'un retour sur investissement que vous pouvez bien sûr avoir par rapport à ça, mais je trouvais la démarche extrêmement bonne, et je pense que ça permet aussi de continuer dans cet état d'esprit, pas nécessairement de bienveillance, mais plutôt de cette nouvelle ère des communautés, et je pense qu'ensemble on peut aller extrêmement loin. J'espère que cette initiative vous plaira, dites-le moi dans les commentaires. Je ne ferai pas de live. Aujourd'hui, c'est les vacances, donc j'ai les enfants, et on partira relativement tôt en fin de matinée. Tôt en fin de matinée, c'est pléonasme, c'est assez intéressant. Donc pour me faire pardonner, n'hésitez pas à nous proposer votre estimation par rapport à la clôture de Bitcoin dans les commentaires. Exemple, 29 272 $ sur la clôture mensuelle. Donc ce sera donc le 30 avril à minuit, ou à 1h du matin, ou minuit, je ne sais plus. Je crois que c'est... Non, c'est 1h du matin, on a redécalé. Donc à 1h du matin, donnez-moi la clôture mensuelle de Bitcoin. L'estimation la plus proche recevra une clé Nano Ledger X à la maison, tout simplement. On le fait régulièrement chez les rois. On n'avait pas réussi à dépasser les 1000 likes sur une vidéo, c'est dommage, mais je sais qu'à chaque fois que j'en parle, on passe à peu près de 500, 600 likes à 700, 800, parfois 900 likes. Et c'est vrai qu'on n'est pas très loin des 1000 likes, mais
Bon, je peux le comprendre, c'est pas très grave, hein. Tout le monde n'a pas un compte Google et il faut un petit compte Google pour pouvoir liker la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à le faire, ça permet de toujours booster l'algorithme de YouTube. Et là, on aura beaucoup de commentaires, en tout cas, je l'espère. Donnez-moi votre estimation. Est-ce qu'on sera au-dessus des 30 000? Est-ce qu'on restera aux alentours des 29 000? Est-ce qu'on sera peut-être à 27 000 $ pour la clôture mensuelle? On aura un catalyseur tout à l'heure, donc ce sera le CPI. Et vous avez donc jusqu'à 14h30. 14h30 pour voter. Je ne vais pas dire 14h30, ça va être difficile, parce qu'il y en a beaucoup qui sont du Canada et qui pourront malheureusement peut-être pas voir la vidéo relativement tôt. Bon, je vous donne jusqu'à ce soir minuit, comme ça, donc soyez, soyez malins et puis attendez juste le CPI pour savoir s'il y a eu un petit peu de volatilité. On attend ce type de choses sur le Bitcoin, donc peut-être qu'on aura un directionnel. Soyez patients et peut-être attendez le 16h avant de voter, peut-être que vous aurez un peu plus de précision par rapport à votre estimation. C'est juste un petit tips que je vous partage. Bon, dernière chance par rapport au bear. Pourquoi? Puisqu'on est actuellement retourné sous les précédentes résistances, ici, qui sont parfaitement délimitées sur les 31 000 $. On se retrouve, je vais passer dans une plus petite time frame, vis-à-vis de notre ami Bitcoin. Si on prend le top provisoire et le bottom provisoire par rapport à ce petit retracement, cette petite respiration de marché, à la baisse, une petite dégradation, on se retrouve où? Dans une zone de rechargement de vente logique. Bear, montrez-vous. Et puis bear, vous vous montrez, et pas qu'un peu d'ailleurs. Hein. Vous voyez ici cette mèche, c'est assez incroyable, catalysée par rapport à la petite news qu'on avait relevée hier. Et puis derrière, on vient vous repousser dans vos cordes. Formidable. Maintenant, est-ce que vous tenez ou est-ce que vous craquez? L'objectif des boules, c'est de vous déloger complètement et de vous liquider. Objectif des bears, c'est de venir nous repousser et potentiellement nous faire une mauvaise petite pattern qui s'appelle un M-top, malheureusement, sur des petits timeframes en daily court terme, qui reviendrait éventuellement chercher des objectifs sous les 27 000, 25 000, voire 23 000 $. Plutôt mon objectif si vous venez à reprendre la main, mais en tout cas, c'est maintenant ou jamais, vous bears. Si vous voulez reprendre la main, c'est évidemment ici qu'il faut le faire, sans plus attendre. Et mon objectif, si vous avez à reprendre la main, ce sera potentiellement les 22 000 $ à peu près, ou 21 500 $. Est-ce que éventuellement vous avez des bonnes conditions de marché pour le faire? Non, vous n'avez pas de bonnes conditions de marché. Pourquoi? Parce que c'est haussier actuellement. Nos indicateurs techniques sont haussiers. Notre MACD est haussier. Notre RSI en 14 périodes est haussier. La tendance est haussière. Dès lors, bear, vous êtes contre-tendance. C'est le trading le plus difficile à manœuvrer. Donc on ne rajoute pas à nos perdants. Si on vient à vous déloger, partez du principe qu'on pourrait éventuellement observer ce qu'on appelle une accélération. Et généralement, on ne viendra pas faire semblant, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc si on le prend par exemple ici, vous mettez sous les précédentes structures, juste ici, voilà, donc un stop extrêmement serré, moins de 10%, puis derrière vous allez targeter vos objectifs, et le risque management est très intéressant, vous le voyez comme moi, si vous le prenez maintenant, le risque management est très intéressant. Ça peut être considéré comme un hedge, faites attention à ce qu'on appelle des fake out, on aura donc le CPI à 14h30, on peut très bien aller chercher les bears, et puis derrière faire quelque chose comme ça, bien évidemment, vous connaissez le marché, et surtout Bitcoin, bien qu'il soit relativement liquide, par rapport à d'autres crypto-actifs qui l'est beaucoup moins, soyez vigilants et ne vous surexposez pas trop par rapport à cette idée de trade, bien évidemment, c'est une idée de plus, et faites très attention puisque vous êtes contre-tendance. Personnellement, je ne joue pas la contre-tendance, je joue toujours la tendance, même dans mes hedges, faut vraiment le comprendre. Donc c'est très important, je pense, de le rappeler. Bon, en tout cas, dernière chance pour vous, est-ce que vous allez réussir ou pas? J'en mettrai pas ma main coupée, 51% de chance pour que ce soit bull, 49% de chance pour que ce soit bear. Faisons un petit tour au niveau de notre order flow, vous êtes plutôt bear, pour le coup. Vous voyez ici une forte dégradation au niveau du ratio long short, c'est assez impressionnant de l'observer, on le voit très bien ici. Vous êtes très nombreux à vouloir shorter ce rebond que vous ne croyez pas. Les top traders sont plutôt en long, l'ensemble des comptes plutôt en short ici. Et vous avez de nouveau un funding très légèrement négatif alors qu'on s'approche de résistance. C'est exactement ce qu'on veut observer sous résistance. Un funding négatif. Des personnes qui shortent sous résistance. C'est ce qui permet d'alimenter des breakouts qui peuvent potentiellement être des fake-out, mais ça alimente des breakouts, tout simplement. Donc on ne s'oppose pas au mouvement. Actuellement, vous avez encore la possibilité de pouvoir reprendre la main. On travaille vos émotions, vous les bears. Vous avez un open interest qui continue à s'apprécier de façon extrêmement forte. Donc il y a vraiment autant de longs que de shorts qui se sont positionnés sur cette reprise ici. Donc why not, Aucun problème avec ça. On peut faire un tout petit tour au niveau de Ichimoku Kinkoyo, parce que c'est plutôt bull maintenant. Qu'est-ce qu'il fallait qu'on ait pour que les bulls reprennent la main? C'est pas compliqué, qu'on vienne réattaquer au niveau de notre Kijun Tenkan. C'est ce qui a été fait hier. Confirmation, acceptation, accélération. Tout simplement, toujours le même constat.
hein, ou bah réintégration. Et on repousse dans les cordes, tout simplement. Donc, pile ou face, pas totalement. 51-49 pour ma part. Je dirais presque un 60-40, pour être tout à fait honnête avec vous. Je pense que ce sera plutôt haussier que baissier. Mais pourquoi, Hermès, tu dis que ce sera plutôt haussier que baissier? Parce que tous les éléments fondamentaux comme techniques que nous avons nous expliquent que c'est boule et que c'est pas bear. On reprend un petit peu cette didactique. C'est extrêmement simple. Vous avez d'un camp boule et d'un camp bear. Qu'est-ce qu'attendent les boules? Une amélioration des conditions macroéconomiques. Les bears attendent quoi? Une dégradation des conditions macroéconomiques. On observe très bien une dégradation au niveau de l'inflation, ce qui est plutôt positif. On observe une baisse de l'inflation. On le voit ici, cette fameuse ligne rouge. Donc c'est plutôt boule. On voit une diminution au niveau du chômage. Le chômage était encore bas et très fort encore aux États-Unis et comme en France. Hein. Bruno Le Maire encore aujourd'hui par rapport à une très modeste augmentation du PIB sur le premier trimestre 2023 de 0,2%. On est très loin des objectifs qui avaient été fixés par le gouvernement il y a encore 6 mois en arrière. Bref, on commence à continuer à voir l'emploi se diminuer au niveau de la France comme aux États-Unis, comme en Europe, ce qui est plutôt très agréable à observer et très bénéfique pour observer. Et vous avez une amélioration au niveau des revenus et des bénéfices des entreprises. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qui le disent. Hein, tout ça est positif. Vous prenez le GAFAM, on attend juste Apple, mais vous prenez Amazon, vous prenez Microsoft, vous prenez Meta, vous prenez Tesla, plutôt positif, voire très positif, pour être tout à fait honnête avec vous. Et ces grosses GAFAM, qui représentent une très grosse pondération vis-à-vis du S&P 500, eh ben, continuent à apprécier ce cours, tout simplement. Continue à soutenir les marchés financiers, parce que les résultats sont bons. En somme, diminution de l'inflation, diminution du chômage, ou un emploi stable, et une augmentation au niveau des bénéfices, en somme, dans la potentialité d'une reprise, eh ben c'est boule, tout simplement. On peut faire d'ailleurs une tripartite, entre, vous allez peut-être, ça c'est très important, et après je repasserai par rapport à une forme de dégradation vis-à-vis des bears. Mais pourquoi en fait on est boule? Pourquoi en fait on observe ici sur Gourou, vous savez là, ce petit truc là, qui est plutôt intéressant, qui permet en fait d'anticiper les revenus et les bénéfices futurs vis-à-vis des entreprises, qui est très fortement bullish. Mais pourquoi en fait on observe ceci? Pourquoi on observe cet indicateur là jusqu'à fin 2024 ou mi-2024, je sais plus trop, voilà, une bonne fin 2024, pourquoi on est en train de péter au niveau des objectifs et au niveau des revenus, au niveau des bénéfices? Actuellement on se trouve ici, donc on a une forme de petits sursauts ici, un sursaut par rapport aux bons résultats que nous avons et que nous observons tout au long du mois d'avril hein, et qu'on observera jusqu'au début du mois de mai. Je vous explique, c'est extrêmement simple. Est-ce que vous connaissez le calcul économiste d'un cours de bourse, d'un cours boursier? C'est extrêmement simple. Ce sont les rendements à venir ou les bénéfices à venir, les bénéfices futurs, divisés par le taux d'intérêt. Vous comprenez? Et regardez ce qui se passe en fait par rapport aux Américains. Qu'est-ce qu'ils price les Américains? Que je ne suis pas forcément d'accord, personnellement, hein, mais ils price un pivot de la Fed. Dès lors, ce que vous êtes en train d'observer sur Gourou, cette chose-là, est directement corrélé à cette chose-là. On diminue les taux, automatiquement sur des bénéfices constants des entreprises, rehausse la valeur même de l'actif sous gestion. Vous comprenez? Maintenant, je vous pose la question. Si finalement la Fed n'atteint pas son objectif des 2%, et c'est à peu près ce que beaucoup d'économistes et d'analystes s'accordent à dire, et d'ailleurs ça on peut le retrouver sur Trueflation, on voit qu'on a un espèce de plateau sur les 4% au niveau de l'inflation. Or, la Fed, son objectif c'est les 2%, et qu'on le veuille ou non, Jérôme Powell il est assez déterminé pour le tenir. Dès lors, il ne va peut-être pas renverser les taux ou faire le pivot de la Fed, sauf si c'est contraint, mais on en parlera juste après. Hein, puisque comme il n'y a pas de live, c'est quelque chose que j'aurais pu éventuellement vous partager en live. C'est extrêmement simple à comprendre. Dès lors, vous allez peut-être avoir un plateau qui va durer relativement longtemps. Si ce plateau dure longtemps, vous allez directement mettre les yeux sur Gourou et ceci ne sera pas parabolique. Ceci va probablement soit être stagnant, soit avoir une courbe beaucoup plus faible au niveau des attentes des bénéfices des entreprises. Et ceci sera directement corrélé à quoi? À ceci, S&P 500, tout simplement les cours de bourse. L'année du réel. Mais actuellement, qu'est-ce qu'on price à très court terme? On price une reprise économique, des bénéfices en hausse, une diminution du chômage et une diminution de l'inflation. Ni plus, ni moins. Ça, c'est ce qu'on price actuellement. C'est ce que le marché price, anticipe, valide, consensus. Et on concède d'ailleurs un pivot de la Fed. Ne pensez pas que si on le voit, c'est que le marché le price dans le marché.
Ça, c'est super important. Alors, certains diront ils sont complètement à côté de la plaque. Ouais, mais actuellement, dans les cours de bourse, c'est ce qu'on est en train d'observer. C'est ceci qu'on observe. Donc, tout changement de paradigme vis-à-vis à ce qu'on observe aura une incidence directe, parfois violente, sur les cours de bourse. Est-ce qu'on peut le jouer? Non, beaucoup trop tôt. Beaucoup trop tôt. On ne joue pas en fonction de ce que l'on croit, mais uniquement en fonction de ce que l'on voit. Néanmoins, on peut donc le scénariser et s'y préparer. Prendre des hedge positions, s'intéresser aux options, on fera des exercices dans ce sens-là, garder du cash, bien évidemment, et se soustraire d'un possible signe noir, encore un nouveau signe noir, que ce soit sur les marchés crypto, les marchés plus traditionnels. J'espère que je suis très clair par rapport à ça. Vous, les bears, vous attendez donc tout ce que vous ne voyez pas. Vous attendez tout ce que vous croyez, mais vous attendez tout ce que vous ne voyez pas. Vous anticipez et vous essayez d'encadrer une augmentation de l'inflation. Elle n'y est pas. L'inflation baisse. Vous attendez une augmentation forte au niveau du taux de chômage. Vous n'y êtes pas. Il est stable. Et vous attendez une diminution des bénéfices. Absolument pas. Ils sont en hausse, les bénéfices. Donc, actuellement, les bears, je ne dis pas que vous êtes dans le déni. Je dis juste que vous avez très probablement raison, encore une fois, beaucoup trop tôt. Puisque votre indicateur scénaristique, c'est la récession. Et actuellement, dans nos chiffres et dans nos data, rien n'indique la récession. Néanmoins, vous avez quand même des petites pistes qui peuvent dire « Ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an. Si la Fed ne baisse pas ses taux, ok, vous le scénarisez et vous le constatez. Et vous allez regarder, par exemple, crise de l'immobilier. La patronne de Netexi sonne à son tour la sonnette d'alarme en France. On a une diminution de près de 40% de l'octroi des taux de crédit entre février 2022 et février 2023. C'est dramatique pour la France. C'est dramatique pour le PIB français. La quote-part de l'immobilier en France est très importante. Si vous commencez à casser et à saper l'octroi de crédit pour du crédit immobilier, partez du principe que notre PIB il va pas rester à 0,2%. Je n'y crois pas. Il va falloir réagir vite, vite et fort. Et ça passera par de la dépense publique. Donc, par de l'impression probablement monétaire et par de la dette supplémentaire. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils le font dans la précipitation? Alors, est-ce qu'ils sont contraints ou est-ce qu'ils le font de bon sens? Généralement, les politiques réagissent à l'urgence. Les politiques sont toujours en réaction vis-à-vis de la contrainte. Effondrement des marchés, effondrement de tout ce que vous voulez, forte baisse de tout ce que vous voulez, risque systémique à éviter, l'urgence. Et c'est pour ça qu'on peut rentrer dans cette fameuse année du réel. Le réel nous explique que c'est pas vert demain. Les datas et les chiffres nous expliquent que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est très difficile, on est dans une période relativement complexe actuellement, mais ce ne sera pas différent dans 3 ans et ce ne sera pas différent dans 5 ans. Donc, autant le travailler dès maintenant, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. On a exactement ces mêmes phénomènes par rapport aux chiffres que nous avions eus juste ici. Promesse de logement neuf, promesse de vente de logement mensuel sur mars, moins 5,2, alors qu'on avait un prévisionnel de 0,5. Vous le dis, en France, en Europe, comme aux États-Unis, la vente immobilière et le marché immobilier est un poids extrêmement fort. Il me semble que c'est 25% aux États-Unis et 27% du PIB en France par rapport à l'immobilier. Si vous commencez à taper sur l'immobilier, votre PIB va pas bien se maintenir, si vous voulez. C'est que du bon sens. Et là, on voit qu'il y a une très forte dégradation. Donc on est, entre guillemets, on est en train de marcher sur des braises, actuellement, mais ça fait 1 an qu'on marche sur des braises, on a bien compris le truc, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, il ne faut pas non plus trop l'anticiper, ou en tout cas le suranticiper. Très important, je pense, de le rappeler. Pour être tout à fait franc avec vous, je n'ai pas plus de choses à vous dire. Je vous ai tout dit et on sait exactement à quoi s'attendre maintenant. Donc on peut éventuellement essayer d'anticiper des formes de soubresauts pour aller dégommer du bear un petit peu, ou toujours un petit peu trop motivé, la tendance étant forte. Donc je privilégie personnellement moi la hausse. D'ailleurs, si vous étiez toujours dans ce petit trade, vous êtes toujours gagnant. Et puis il n'y a aucune raison que vous partiez de ce trade-là, puisque vous avez à aucun moment été inquiété. Donc je sais que beaucoup l'ont pris. Et je comprends aussi, si vous commencez à aller voir un petit peu à droite à gauche, vous allez avoir une forme de polarisation vis-à-vis des avis. C'est bear, c'est bull, voilà ce qu'on attend, une A, une B, une C potentiellement, ou peut-être une C tronquée qui va peut-être nous envoyer to the moon, ou peut-être qu'il y a une A, B, ici, C, et puis finalement c'est du jamais vu, mais ça peut aussi arriver, et puis faites votre tambouille,
gérez vos risques convenablement et correctement et ayez des stops relativement larges. Hein. Et levier x50, x100 là-dedans, c'est pas la meilleure solution. Il y a une reprise au niveau de la volatilité. On le voit au niveau du VIX d'ailleurs. Je pense qu'on pourrait peut-être l'observer au niveau du VIX sur les indices de tendance et dominance sectorielle. Juste ici au niveau du VIX, je pense qu'on a peut-être des soubresauts au niveau du... Voilà, on le voit. Le VIX continue... Voilà, je me suis mis en 1 heure. Vous voyez, vous avez un joli soubresaut au niveau du VIX, donc ça c'est l'indice de peur, si vous voulez, de l'indice de volatilité. Donc faites attention par rapport à ça, on est très vite redescendu, hein, pas de problème. Hein. Mais ça bouge un petit peu, et je pense qu'on peut peut-être le catalyser par rapport à un CPE Core qui serait peut-être pas en faveur de ce que nous attendions. Ici, on veut voir moins de 0,3 ou un minimum 0,3. Mais si on a du 0,2, honnêtement, plutôt bullish l'histoire. Ou 0,1, plutôt bullish l'histoire. Le PCE Core, et je le rappelle, l'indicateur privilégié de Jérôme Powell et de la Fed pour prendre des décisions de politique monétaire vis-à-vis de l'augmentation des taux. Si vous voyez ici un chiffre en deçà de 0,3 vis-à-vis au PCE Core, eh ben, on peut éventuellement essayer de partir du principe que ce 87% sur les 5,525 se transformerait peut-être en 87% sur les 4,75,5. Ce qui, inévitablement, très probablement, nous donnerait un directionnel de prix, probablement, hein, je ne sais pas, aucune certitude, mais on n'est pas loin de pouvoir faire ce petit breakout en amont. La seule attaque baissière a tout de suite été rachetée, hein, sur une espèce de continuation. Franchement, c'est plutôt propre ce qu'on est en train d'observer sur S&P 500, etc. Et les résultats sont bons. Hein, les résultats sont bons, surtout tout au long du trimestre, le premier trimestre 2023. Donc c'est clairement ce que nous, les boules, on attendait. Hein. Donc pas d'émotion à avoir par rapport à ça. On est dans le trade, on n'a aucune invalidation, on n'a aucune raison de s'inquiéter. Toute anticipation sera très probablement erronée. Toute anticipation. Et de switcher parce que c'est trop boule, donc ça doit finalement être bear, c'est faux. Hein. C'est pas du tout la vérité. Hein. Si c'est boule, c'est boule. Si c'est vert, c'est vert. Et bah, ça monte. Si ça monte, c'est que ça doit monter. Hein. Et j'essaye, on essaye bien évidemment ensemble de vous le partager et toujours d'ancrer et d'essayer de renforcer ces billets, puisqu'on a souvent tendance, nous particuliers, hein, avec un grand P majuscule, et bah de vendre souvent beaucoup trop tôt. Alors je ne dis pas que ce n'est pas la bonne solution de prendre quelques petits profits sur des résistances. Nous sommes actuellement sur de très grosses résistances, ces fameux 4114 points. Enfin, sans déconner, si on n'a pas eu le temps de prendre des profits sur les 4114 points, c'est qu'on n'a juste pas envie de prendre des profits maintenant et qu'on pense que ça peut aller to the moon. Je ne dis pas du tout le contraire. Hein. Je ne dis pas le contraire, ni que ça va aller to the moon. Je dis juste que au niveau de la gestion du risque, c'est complètement convenable et complètement OK de prendre des profits sur les 4114 points vis-à-vis du S&P 500 parce que tout est possible. Hein, tout est possible. Une dégradation de nos indicateurs macroéconomiques peuvent se produire de façon relativement brusque. Je le dis, je le rappelle, nous sommes en train de vivre actuellement dans l'économie réelle. Je pense que ça, c'est capital de le rappeler régulièrement. Nous sommes actuellement ici. On est juste en train de vivre ceci ici, là. Voilà, on est là, au niveau de l'économie réelle. On est juste en train de subir une augmentation des taux de 0,25 points. Donc, le pire reste à venir. Je dis bien le pire reste à venir. Donc si on n'a pas un réel pivot de la Fed, si on n'a pas un enclenchement réel du pivot de la Fed, à ce moment-là, ça devrait être de plus en plus dur dans les mois à venir, la fameuse année du réel. Pas plus de choses à vous dire, restons concentrés. Je suis avec vous de toute manière chaque jour au quotidien pour essayer de vous partager comme ma vision, mais mon ressenti, bien évidemment, qui n'est pas forcément juste, hein, encore une fois. Le plus important, c'est d'avoir un plan et de le suivre et de le scénariser. Et le meilleur est de pouvoir éventuellement de le jouer simultanément. Pour l'instant, rien n'est alarmant. Tout va bien dans le meilleur des mondes et je n'ai aucun catalyseur. Quelques petites news qui parlent sur le Discord, etc., qui est plutôt intéressant, que ce soit par rapport à MTGOS, que ce soit par exemple, d'ailleurs à l'halving de Litecoin. Je pense que l'halving de Litecoin a déjà été pricé, malheureusement, c'est dans quelques jours. Il me semble, je crois que c'est dans 50 jours, là, dans 30 jours, l'halving de Litecoin. Est-ce que ça va faire quelque chose? C'est très sous les radars, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Il peut avoir quelque chose, généralement, c'est buy the rumor, sell the news. Et comme on le dit souvent, et je suis vraiment pas le seul à le dire, je pense qu'on est plutôt dans le Bitcoin season. Donc peut-être qu'on va juste se gargariser d'un x2 par rapport au bottom vis-à-vis de l'altcoin. Je ne pense pas que ça va partir to the moon. Et si ça part to the moon, prenez des profits lorsqu'il se présente. Personnellement, je prendrai des profits sur l'altcoin lorsqu'il se présente. J'y suis personnellement engagé, hein, ne nous y trompons pas. Mais je pense qu'on aurait dû peut-être presser un tout petit peu plus fort cette news-là. Dès lors, si halving il y a, donc je dis une bêtise, halving juste ici, ça fera peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est clairement le genre de truc qui se répète cycliquement.
si vous voulez. Donc on ne se surexpose pas sous résistance actuellement. On arrive sous résistance. Hein, d'accord? Là, on a des premières résistances et ça tient, jusqu'à preuve du contraire. Donc on est toujours dans une dynamique tendancielle. On tente des ruptures haussières sur pas mal de zones altcoins et de nos actifs préférés. Mais actuellement, Total Market est à la bourre. Hein. On n'est pas encore en train de chercher les précédents highs ici. Hein. On tente de faire quelque chose, on tente de retourner le marché. Maintenant, on veut acceptation et vraiment accélération. Et actuellement, nous n'y sommes pas. Nous n'y sommes pas. Nous nous dirigeons, on s'y dirige, mais nous n'y sommes pas, bien évidemment. Et le risque management est de moins en moins intéressant, notamment sur les cryptos totales, etc. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que je vous ai aidé. Je vous souhaite un excellent week-end. J'avais quelques encore crypto actifs que vous êtes très nombreux à me les demander. Donc je tournerai la vidéo cet après-midi et je vous proposerai un top crypto des membres directement demain matin à 7h et je vous souhaiterai un excellent week-end. Faites du travail le 1er mai, donc je ne serai pas avec vous le 1er mai. J'espère que vous pourrez profiter de vos familles, de vos proches et extérieurs et peut-être un petit peu débrancher des écrans. Toujours pareil, clé nano Ledger X à remporter. Donnez-moi tout simplement la bonne estimation de Bitcoin pour la clôture mensuelle de cette année, et puis de ce mois-ci, pardon, et on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'actualité cette fois-ci. Ciao.